Bienvenue dans votre émission Itinéraire Entreprise diffusée sur le Figaro. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir William Coignard. Bienvenue. Bonjour. Bonjour, vous êtes le CEO de Humidistop et de Help Humidité et vous proposez des solutions d'inverseurs de polarité géomagnétique et électromagnétique contre l'humidité. Alors, vous êtes une référence française en matière de traitement de l'humidité. Quel est votre ADN de fonctionnement ? Alors notre ADN, les inverseurs de polarité, pour bien expliquer, ce sont des appareils pour diminuer l'humidité qu'il y a dans les murs dans les bâtiments anciens. Voilà, pour rester simple. L'autre point, l'ADN. L'ADN, c'est quoi ? Déjà, on est fabricant. On est fabricant français, on fait du Made in France, ça c'est la première des choses. La deuxième chose, c'est qu'on est sérieux. La troisième chose, c'est qu'on donne du conseil. Alors du conseil sur nos appareils, sur nos créations, mais on donne aussi du conseil à tout le monde, sur nos sites internet, même par téléphone, gratuitement, par rapport à des problèmes d'humidité divers et variés que vous auriez dans votre maison. Voilà. Après, notre ADN, c'est quoi ? C'est qu'on a un écosystème où il y a pas mal de personnes qui travaillent avec nous dans ce type de projet et ça permet de créer des entités super sympas avec un fond sympathique aussi et quelque chose qui va permettre de donner des produits, de pouvoir vendre des produits, mais à des prix très, très compétitifs. On en parlera d'ailleurs tout à l'heure. La conception et l'innovation font partie intégrante de vos préoccupations. Est-ce que le Made in France était incontournable pour vous au départ et maintenant dans votre manière de concevoir la chaîne de produits ? C'est incontournable, sinon on ne l'aurait pas fait. Il est évident qu'aujourd'hui, de créer des produits, d'être à la conception, de le créer en France. Alors là, principalement, on est les bureaux d'études à Toulouse, le siège à Toulouse et la conception à Castres. Donc là, on est sud-ouest. On pourrait le faire aussi à Paris, région parisienne ou ailleurs. Mais là, l'objectif, c'était de faire un circuit court. C'est-à-dire d'avoir une usine de fabrication avec qui on est partenaire, parce que là, il faut quand même des gros moyens, il faut être vraiment spécialisé. Avec notre conception, nos forces se sont alliées et on a créé nos produits pour les développer au plus grand nombre sur le marché français et européen. Et vous trouvez que c'est important aussi peut-être pour le consommateur, justement, le Made in France ? Est-ce que ça fait partie des éléments différenciants ? C'est plus qu'important. C'est pour nous, dans notre ADN, le Made in France, c'est une obligation. Déjà, en termes de coût, on se trompe énormément. On croit que d'acheter un appareil... Alors, il y a appareil. Vous savez, ce n'est pas parce que vous avez un bel appareil que derrière, la technicité qui est à l'intérieur est la même. Vous voyez ce que je veux dire ? Vous avez deux appareils où vous pouvez avoir la même forme ou ce genre de choses, une copie par exemple, et dedans, la technicité, la brique technologique, la brique technologique, elle est développée. Il faut savoir que les standards français ne sont pas les standards hors Europe, entre guillemets. Alors, il y a européens, donc déjà entre les pays européens, il y a des différents standards dans la technicité des produits, des éléments et des composants, des composantes de nos produits, mais c'est surtout que il y a aussi le circuit court. Quand on fait 80 km entre Castres et Toulouse pour amener le matériel, c'est un peu différent. Quand on envoie tous nos colis par Colissimo, par exemple, c'est un exemple, par Colissimo, on uniforme tout et c'est envoyé soit par train ou soit par avion, ça dépend où ça part. Mais tout est uniforme aussi et c'est vrai que le Made in France est incontournable et c'est pas possible de faire autrement, sinon j'arrête et je prends ma retraite. Le message est passé. Voilà. Alors, avant la crise sanitaire, vous procédiez beaucoup par le biais de diagnostic à domicile. Vous êtes passé, peut-être par obligation au départ, mais en tout cas maintenant c'est un choix, à la digitalisation de vos services. Qu'est-ce que ça change et est-ce que vous trouvez que c'est une vraie valeur ajoutée ? Alors c'est vrai que comme beaucoup, comme vous, comme moi, comme tout le monde, tous nos fondamentaux et notre vie a été chamboulé par rapport au Covid et par rapport à rester chez soi, etc. Et effectivement, notre business model à l'origine, c'est de donner des conseils par téléphone, etc. Mais c'était aussi d'aller voir les clients chez eux, de prendre la voiture. Donc déjà, il y a un problème écologique. On prenait la voiture. Avec une voiture électrique, faire 200 km, c'est un peu plus compliqué qu'une voiture en diesel. Donc, etc. Donc, il fallait se déplacer, il fallait voir les gens. Vous preniez aussi des risques pour les gens, pour nous et pour les gens. C'est-à-dire que si vous alliez en plein Covid, aller voir les gens aujourd'hui, c'est compliqué. Il y a tout un ensemble de choses qui ont fait que, en étant à la maison, on a réfléchi et j'ai réfléchi et je me suis dit, attends, ce produit, c'est innovant, c'est super bien, on va baisser les prix, on va faire quelque chose de très compétitif parce que il n'y a plus de déplacement, il n'y a plus d'intervenants. C'est des économies Et oui, énormes. il y a plein de gens il n'y a plus entre les deux. Alors,
ils sont à la source maintenant, à la source et à la finalité par téléphone, etc. Mais à l'origine, il n'y avait plus les déplacements, il n'y a plus les frais, etc. Et donc, on s'est dit, on va directement produire beaucoup d'appareils au niveau de l'usine, vu qu'on a une énorme production de plus de 2000 appareils par an, et on va le proposer à grande échelle sur nos sites Internet. Et ça a complètement pris. Ça a été un énorme carton sur l'année dernière, oui. Alors tout à l'heure, vous mentionniez l'écosystème dans lequel vous évoluez et d'ailleurs dont vous êtes très fier. Comment est-ce que vous parvenez à proposer des prix plus bas que les autres? Alors, je dis toujours les autres. Alors aujourd'hui, c'est sans dénaturer, sans critiquer personne, et ce n'est pas l'objectif. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, si vous prenez une société qui a un produit technique aujourd'hui comme le nôtre, avec une vraie usine ISO 9001 fabriquée en France, c'est pas péjoratif, mais il n'y en a pas. À ce jour, au moment que je vous parle, il n'y en a pas. Alors, vous avez des gens qui le font, côté artisanal, etc. Et je ne dis pas le contraire. Par contre, au niveau professionnalisme, avec une grosse structure et surtout avec des gros moyens, parce que c'est le cas, de gros moyens, aujourd'hui, sur la partie européenne, il n'y en a pas du tout. Voilà, c'est ça qui est important. Après, pourquoi on baisse les prix? Parce que je vous ai expliqué il y a quelques minutes qu'on avait 2000 appareils. Et donc, on vend 2000 appareils dans l'année, ce qui est quand même énorme, et on fait des grandes séries de production. Et quand vous allez sur notre site Internet, vous avez une vidéo de l'usine qui a été filmée avec de petits moyens, mais c'est adorable, et on a fait quelque chose de très simple, où on montre les chaînes de fabrication. Et sur les chaînes de fabrication, parce qu'on montre tout et on est très transparent. Et sur les chaînes de fabrication, on se rend compte que quand on en produit 1000, ce n'est pas la même chose que d'en produire 3. Des économies d'échelle très importantes. Et oui. Et en plus de ça, on fabrique à Castres et nos prix c'est directement de l'usine. Oui, il n'y a pas d'intermédiaire. Mais non, c'est directement de l'usine au client final. Et c'est ça qui est important. L'intermédiaire, c'est nous au téléphone. Voilà, c'est ça qui est assez marrant. C'est nous ou sur Help Humidité, un distributeur européen qui nous achète à très grande échelle nos produits et qui le propose aux différents artisans, aux différents gens du bâtiment, mais qui ne font pas du tout le même métier que nous. Là, ils reprennent un autre schéma où eux vont acheter un produit, vont faire la visite, vont faire le diagnostic sur place et vont faire une visite de contrôle. Nous, ce n'est pas notre schéma. Aujourd'hui, vous êtes de l'usine au client final. Alors, vous avez parlé de transparence qui garantit également votre intégrité. C'est l'absence d'actionnaires, même dans votre croissance, puisque c'est le cas. Et notamment une nouvelle structure, Help Humidité, qui, elle non plus, n'a pas besoin d'actionnaires pour grossir. Quelle est sa vocation? Alors, Humidistop, elle est vraiment liée. Alors, Humidistop, on fête nos 10 ans cette année. D'accord, le 15 janvier, on a fêté 10 ans. Donc, c'est quand même. Donc, c'est la structure de départ. Oui, la structure du départ qui a été lancée avec 3 000 € au tout début, toute simple, avec de petites idées, etc. Et voilà. Et aujourd'hui, ça a beaucoup plus. C'est beaucoup plus important, mais toujours en restant terre à terre. Parce que l'ADN, comme vous disiez tout à l'heure, comme on parlait tout à l'heure, l'ADN, c'est de rester simple. Et ça, c'est important. On ne cherche pas à être multimillionnaire, on ne cherche pas ce genre de choses, ça ne m'intéresse pas, je préfère vivre, voilà, etc. Donc, et je n'ai pas envie de passer mon temps au travail. Donc ça, c'est un point important pour le côté familial et côté personnel. Mais c'est vrai que quand on prend, par exemple, Humidistop, c'est la structure particulière. C'est-à-dire les gens vont dessus, c'est 500 à 800 visites par jour sur notre site Internet. C'est énorme. Systématiquement. C'est 500 à 800 visites, à peu près une trentaine de demandes par jour, par téléphone, etc. Et ça, c'est Humidistop. Et ensuite, on s'est dit, le problème, c'est qu'aujourd'hui, on parle de produits français, on parle de nos produits, c'est super, etc. Mais l'artisan, pourquoi il n'aurait pas le droit d'acheter ce type de produit? Pourquoi le peintre, le maçon et différents autres corps de métier n'ont pas le droit d'avoir cette accessibilité? On s'est dit, on va créer une deuxième branche qui va proposer aux professionnels ces produits à prix attractif, bien entendu. Pas les prix que vous avez sur le site Internet qui sont le même prix que le particulier. C'est un petit prix un peu plus bas parce qu'il faut bien qu'ils gagnent leur vie. C'est du B2B2C aussi. C'est du B2B2C. Et effectivement, il faut que ça soit accessible. Il faut que le client aussi, et ça c'est important pour nous, qu'il ne paye pas des produits surévalués non plus. Ce n'est pas l'objectif. Mais par contre, n'importe quel client peut comprendre que quand il y a un intervenant artisan, que ça coûte un peu plus cher parce qu'il y a des visites, etc. C'est tout à fait logique et normal. Mais je dis bien un peu plus cher. Et là, il y a beaucoup de dérives, malheureusement, dans beaucoup de métiers. Et c'est vrai que, je ne parle pas que dans notre métier, il y a beaucoup de dérives et il faut faire très attention à ça. Donc aujourd'hui, on a un distributeur européen et on a différents artisans à droite à gauche, etc. Et Help Humidité, sur la première année, a eu un succès complètement dingue et de fou sur la première année. Je ne m'attendais pas du tout à ça. On a été complètement raz-de-marée total. Donc
Voilà. Alors, beaucoup de succès, beaucoup Oui. de projets aussi, et ça. notamment un nouveau projet sur les ondes. Oui, c'est ça. Là, ça n'a rien à voir. Oui, parce que c'est passionnant. Quand vous faites ça, de la création, et que voilà, on a des fondamentaux, comme je vous l'ai expliqué, une ADN très forte, moi, ça me passionne. Ça me passionne d'aller créer du nouveau produit, d'aller créer des nouvelles choses, etc., qui correspondent à notre cursus de métier. Et aujourd'hui, c'est vrai que quand vous avez des boîtiers géomagnétiques, on va parler du boîtier géomagnétique, qui est un appareil autonome, qu'il équipe la plupart des bâtiments publics aujourd'hui en France. Il faut le savoir. Vous allez à mairie du 13e ici, il y en a. Vous allez un peu partout, etc. Il y a beaucoup de collectivités locales qui le demandent pour leurs bâtiments. Mais il s'est avéré qu'en parallèle de ça, cette technologie-là a apporté un plus. Alors c'est tout bête, hein. On a beaucoup de clients qui se sentaient mieux avec ce type de technologie. C'est-à-dire qu'ils avaient l'impression ils avaient moins mal à la tête, ils étaient moins électrosensibles, ils avaient moins de problématiques, etc. Et donc, avec notre bureau d'études depuis 2 ans, et l'usine de Castres, nous avons travaillé sur des produits qui vont sortir dans le commerce à partir de fin mars, début avril. Bon, c'est au mois de mars parce qu'il y a beaucoup de gens qui commencent à nous poser la question. Et des produits qui vont être très accessibles, que vous pourrez mettre sur votre compte de tableau électrique, que vous pourrez mettre à l'intérieur de votre maison et qui vont avoir comme faculté d'équilibrer les ondes négatives que vous avez autour de vous. Mais c'est très sérieux. Et ils seront compatibles avec les produits Oui. que vous développez, mais aussi avec d'autres produits? Ils sont compatibles avec votre téléphone portable, D'accord. etc. La seule différence, c'est qu'on va créer une barrière de protection concrètement et qui va permettre au niveau de l'humain, au niveau de la personne, etc., de se sentir beaucoup mieux. Et c'est vrai que depuis 2 ans, on fait des essais à droite, à gauche, etc. On a beaucoup de gens qui l'ont. Et c'est vrai que ce produit, vous voyez, dans les immeubles, dans les maisons, etc., vous avez ce produit, ça permet vraiment d'avoir... Alors, on ne dit pas qu'on supprime les ondes, on ne peut pas et on n'a pas le droit de dire ça. Par contre, on arrive à les dévier, on arrive à faire quelque chose de différent. Et on se sent beaucoup mieux. Et c'est vrai que j'en ai tous les jours autour de moi depuis 10 ans. Et depuis 2 ans, moi, j'en ai moi-même à l'intérieur de chez moi, etc., des essais, etc. Et très sincèrement, en pleine forme. Donc, À découvrir en mars, donc. oui, à découvrir Très en bien. mars sur un nouveau site qui va être dédié pour ça. Ça va s'appeler Soft Onde. Voilà, je peux déjà l'annoncer. Vous êtes Très bien, voilà. Soft Onde. Soft Onde, ça va s'appeler comme ça. Et c'est des produits qui sont en cours de fabrication, parce que les prototypes, ça y est, etc. On est en cours de fabrication pour une commercialisation en mars, Super. début avril maximum. Merci beaucoup, William Coignard. Je rappelle que vous êtes le CEO de Humidistop France et de Help Humidité, et bientôt de Soft Onde. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui sur le plateau. Merci à vous. Quant à nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle émission itinéraire entreprise, toujours diffusée sur le Figaro. Je vous dis à très bientôt.